Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 2 avril 2026. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de la joie de notre Dieu. Alors, ne pas se relâcher dans son travail ou bien dans son appel. Amen. Voilà à quoi Dieu nous exhorte à tous les jours. Ne pas baisser les bras. Amen. Alors, notre texte se trouve dans Proverbe 18 au verset 9. C'est dit, c'est dit, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Amen. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Alors, quel est le travail que Dieu t'a confié? Souvent, on peut avoir l'impression que nous-mêmes, on se trouvait le travail et nous-mêmes, on fait notre chose comme on l'entend. Si c'est toi qui t'es trouvé le travail, alors je t'encourage à vérifier si Dieu te veut à cet endroit ou pas. Mais très très souvent, c'est Dieu qui est derrière le fait qu'on a ce travail, ce petit gagne-pain, et à travers ce petit gagne-pain, Dieu veut tout simplement exprimer toute sa bonté à son enfant, et même souvent ça peut s'étendre à toute la grande famille ou bien à tout le quartier à travers une seule personne. Alors, il est important de savoir que, quand bien même le travail, tu allais le chercher, tu allais le trouver par toi-même, par ton propre orgueil ou quoi, il est important de savoir que on ne doit pas relâcher à notre travail. Surtout si c'est Dieu qui t'a confié le travail, tu ne dois pas relâcher. Que ton travail soit de balayer une rue donnée, que ton travail soit d'aller te tenir devant un hôpital pour prier, que ton travail soit de rester à la maison pour t'occuper de tes enfants, tu ne dois pas démissionner. Amen, tu ne dois pas démissionner. Souvent, il arrive que la situation est dure, intense. On se dit, Seigneur, je ne suis plus capable. Alors, je jette les gants, comme on dit. Si tu es quelqu'un qui est appelé à être à la cuisine, alors tu peux décider de laisser tomber les gants de cuisine et puis peut-être pas les prendre ceux de la boxe. Mais toujours est-il que Dieu sait pourquoi il t'a confié ce travail et ou bien cette tâche. Alors c'est à lui que tu vas rendre compte. Il est donc important que tu ne relâches pas, que tu ne jettes pas l'éponge. Il est important que tu demeures à ton poste malgré les tribulations que tu pourrais subir, malgré les difficultés qui viendraient sur ton chemin, malgré, n'est-ce pas, les épreuves. Il est important que tu restes à ton poste parce que celui qui t'a placé là, c'est le même qui viendra un jour t'en délivrer. Amen. C'est le même qui viendra à ton secours. Il te dira, bien fait mon serviteur, ou bien il te dira, reste encore là, c'est pas fini, continue d'endurer. Amen. Tout est à Dieu. Alors, nous avons cette histoire merveilleuse, l'histoire de la femme adultère. Alors, Jean 8, à partir du verset 1, nous parle de l'histoire de la femme adultère. Alors, elle n'était pas la seule adultère, surtout que les hommes avec qui elle a été trouvée en flagrant délit n'ont pas été amenés. C'est elle seule qui a été amenée. On peut comprendre déjà le contexte et on peut déjà voir l'injustice, n'est-ce pas, qui saute à l'œil nu. Alors on l'amène devant Jésus et on dit au Seigneur Jésus, ceux qui l'ont amenée, n'est-ce pas, disent à Jésus, elle a été trouvée en train de commettre l'adultère et la Bible a dit, ou bien Moïse a dit de lapider de telle personne, toi, qu'en dis-tu? Et le texte nous dit que c'était dans le but de condamner Jésus, parce que, bon, voilà, ils en voulaient, n'est-ce pas, à sa simplicité de la vie. Alors, ils étaient là pour lui tendre un piège. Et s'il l'a lapidé, il dirait que c'est Jésus-Christ qui leur a dit de la lapider. Ils accuseraient Jésus. Ça dit, de tous bords, tous côtés, Jésus était la personne qu'ils voulaient accuser. Alors, ils ont livré celle qu'ils abusaient depuis des années. Amen. Ils abusaient de cette femme.
Alors, quand ça faisait leur affaire, ils abusaient. Maintenant, ils voulaient aller prendre quelque chose de plus gros, un prix plus gros, ou bien une plus grosse médaille, une plus grosse renommée. Alors, ils ont décidé de livrer cette pauvre femme pour pouvoir avoir Jésus-Christ à la place. Alors, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il leur a dit? Au verset 7, il a dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Amen. Et c'est dit quoi? Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu, n'est-ce pas? Alors, voilà, ils sont venus et ils sont entendus. Ils ont dit, voilà le jour où on finirait avec celle-là. On aurait le gros morceau qui est Jésus. Le gros poisson, on l'aurait. Et Jésus-Christ lui dit, qui est celui qui n'a pas péché dans sa vie? Alors, qu'il y aille. C'est là où toute l'humanité se rencontre. Parce que la seule personne qui pouvait répondre à cette question de Jésus, c'est Jésus-Christ lui-même. Parce que la Bible dit, il a été trouvé sans péché. Lui seul pouvait condamner cette femme, pas les autres. Alors il leur a dit, tiens, allez-y, que celui-là qui n'a pas péché, qu'il y aille alors. Faites alors le travail que vous voulez faire, puisque elle a péché, et puis vous n'avez pas péché. Voilà. C'est dit, accusés par leur conscience, ils se retirèrent, un à un. Et ça, c'est extraordinaire, n'est-ce pas? C'est ça qui marque la société d'antan. Au 1er siècle, les gens avaient encore une conscience honnête. C'est dit, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un. Aujourd'hui, on ne sait pas si dans notre temps, il y en a qui vont se sentir concernés. Parce que dans notre temps, il n'y a plus de péché, tout est libre, on peut faire ce qu'on veut, et puis voilà, il n'y a pas de problème. Mais toujours est-il que la vie de péché nous rattrape, peu importe la génération, peu importe le type de péché, peu importe l'âge, peu importe la race, peu importe ton travail, tes poches, la vie de péché nous rattrape tous. Et un seul peut nous en libérer, et c'est Jésus. Voilà pourquoi aujourd'hui, encore, il vient, à travers cette petite vidéo, t'inviter à lui donner ta vie. Amen. C'est simple, tu ouvres ta bouche, tu demandes à Jésus-Christ d'être ton sauveur et ton maître, et sitôt fait, sitôt tu deviens enfant de Dieu. Et Jésus-Christ va venir habiter en toi par le Saint-Esprit. Il va t'enseigner, il va t'éclairer, il va faire tomber les écailles de tes yeux afin que tu puisses voir où est vraiment le chemin à Dieu. Et surtout, il va travailler pour que ta conscience soit purifiée et que tu saches qu'est-ce qui est de Dieu, qu'est-ce qui n'est pas de Dieu. Qu'est-ce qui est des hommes amenés sur la terre ou bien imposés à notre humanité, et souvent on est forcé d'observer des comportements qui au fait ne sont pas le comportement divin. Alors Jésus-Christ leur dit, ok, allez-y, puisque elle a péché et que vous n'avez pas péché, allez-y. Et tous se sont retirés. Et la voilà devant Jésus. Jésus-Christ lui dit, où sont ceux qui t'accusaient? Elle a dit, il dit, ceux qui t'accusaient, ne t'ont-ils pas condamné? Elle a dit, personne, Seigneur. Il a dit, moi aussi, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Et Jésus-Christ te le dit aussi aujourd'hui. Peu importe ton type de péché, peu importe la honte que tu traînes de ta vie, le Seigneur te dit, va et ne pêche plus et sois libéré de ta honte. Amen. Reçois cette parole du Seigneur et marche tout joyeux ou bien toute joyeuse parce que Dieu t'a libéré. Amen. Il a fait de toi une nouvelle créature puisque tu lui as donné ta vie.
ou bien tu as décidé de lui donner ta vie, il a fait de toi une nouvelle créature. Alors marche dans ce que le Seigneur a pour toi. Amen. Si par contre tu connais le Seigneur depuis longtemps, mais que pour X raison, tu t'es retracté, alors je viens t'encourager, n'est-ce pas, à redédier ta vie au Seigneur en lui demandant tout simplement pardon parce que tu t'es éloigné de lui et à venir à nouveau, lisant la parole, lui chantant les cantiques, célébrons ce qu'il a fait parce qu'on est dans les temps de la Pâque. Amen. On est dans les temps qui nous rappellent ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Amen. Il est allé jusqu'à la croix. Lui qui n'a point péché, il a été rendu péché pour que toi et moi nous puissions devenir enfants de Dieu. C'est ça qui s'est passé. Alors les temps dans lesquels nous sommes, c'est ça, au fait, le sacrifice de Jésus-Christ. Alors plusieurs pensent que la Pâque c'est manger du chocolat, d'autres encore c'est des œufs, alors c'est du chocolat sous forme d'œufs, et les gens se réjouissent du fait que bon, on se sucre le bec, mais la Pâque, ce n'est pas quelque chose de matériel. La Pâque, c'est quelque chose de profondément spirituel. C'est la mort du Fils de Dieu sur cette terre afin d'amener la vie éternelle à notre humanité. Alors, nous étions morts par nos péchés et Jésus-Christ nous a donné la vie par sa propre mort. Si bien que, s'il est dans notre vie, alors nous avons la vie de Dieu et il est donc important que nous puissions protéger cette vie. Nous puissions, n'est-ce pas, la traiter de manière très précieuse parce que c'est la vie de quelqu'un qui a été exposée pour que toi, tu puisses avoir la vie en retour. Amen. Donc, c'est ça que Jésus-Christ a fait. Je ne sais pas quelle est la reconnaissance que tu peux lui donner, parce qu'il n'y a pas d'autre mot autre que merci. Alors très souvent on vient, on dit Seigneur merci. Merci pour ce que tu as fait, Seigneur. Merci, Jésus. Et souvent, on va dire, Seigneur, je veux t'offrir ceci. Souvent, on va dire, Seigneur, je veux m'occuper de telle personne. Seigneur, je vais faire une œuvre à tel endroit, à tel orphelinat. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Souvent, c'est tout simplement que notre reconnaissance déborde pour ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous. Parce qu'on ne sait pas comment lui dire merci, alors on vient devant lui en action de grâce. Et je vais vous dire une chose, jamais on ne donnera assez pour ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Je ne suis pas en train de vous dire d'aller donner, non, je suis tout simplement en train de vous dire qu'il n'y a pas de prix. Il n'y a pas d'échange possible avec ce que Jésus-Christ a fait et ce que toi tu pourrais donner en retour. Voilà pourquoi le simple mot que Jésus-Christ a permis pour chacun d'entre nous, c'est le mot merci. Il est donc important que nous sachions que, à tous les jours, venir dire merci à Dieu, c'est ça, n'est-ce pas, la joie de notre Père. Alors, cette femme que les gens ont humiliée, voilà, parce qu'il faisait ces choses-là avec elle dans la chambre, en cachette. Personne ne savait ce qui se passait. Ou si les gens savaient, les gens ne disaient rien. Mais ils l'ont traînée dans le public. Dans toute sa nudité, ils l'ont exposé. Voilà comment les êtres humains remercient ceux-là qu'ils utilisent. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Jésus-Christ l'a couverte de son amour. Il a dit, moi non plus, je ne te condamne. Va et ne pêche plus. Amen. La reconnaissance de cette femme a été quelque chose qui a tout simplement propulsé, n'est-ce pas, la mort de notre Seigneur, c'est-à-dire notre délivrance. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le verset de Marc 3 et 4 nous en dit long. Allons-y dans Marc 14. Marc 14 au verset 3 nous rapporte ceci. C'est dit, comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra. Pendant qu'il se trouvait à table, elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres, et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus-Christ dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard.
car vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Elle a fait ce qu'elle a pu. Alléluia. Et toi, que peux-tu faire pour ton Seigneur? Alléluia. Ça, c'est la question que je vais te poser. Que peux-tu faire pour ton Seigneur? Est-ce que tout ce que tu as pour ton Seigneur, c'est de critiquer ce que quelqu'un d'autre fait? Est-ce que tout ce que tu as fait pour ton Seigneur, c'est de critiquer la vie de quelqu'un d'autre? C'est, n'est-ce pas, de mépriser quelqu'un d'autre? Ou bien d'envier quelqu'un d'autre? Que fais-tu pour ton Seigneur? Elle a regardé qu'est-ce qu'elle avait en elle. Qu'est-ce qu'elle pouvait avoir dans sa maison? Et avec ce qu'elle a pu accumuler de sa vie de commerce, n'est-ce pas? Elle a pris ce parfum-là. C'est dit un parfum très précieux. Je ne sais pas combien il coûterait aujourd'hui. Est-ce qu'il coûterait des millions? Je ne sais pas. Mais c'est dit que elle l'a offert pour son Seigneur. Elle a rompu cela. Elle l'a versé sur son Seigneur. Voilà pourquoi les gens sont indignés. Ils sont indignés parce qu'ils aiment l'argent. Ils ont dit quoi? On aurait pu vendre cela et donner ça aux pauvres. Combien les pauvres auraient reçu? Est-ce qu'ils auraient même eu le 1%? Comme ça fait aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens collectent l'argent, ils disent que c'est pour les pauvres. Et puis, on ne sait même pas s'il y a 2% qui vont aux pauvres. Le reste, ça va dans les organisations et puis ça va dans les poches de certains individus. Alors, cette femme, elle a réfléchi. Elle s'est dit, qu'est-ce que je peux offrir à mon Dieu en reconnaissant de ce qu'il a fait pour moi? Il m'a délivré de la prostitution. Il m'a délivré de la honte. Il m'a délivré de ma nudité. Il m'a couvert de son vêtement. Qu'est-ce que je peux lui donner en retour? Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle ne s'est pas arrêtée à sa tâche. Elle est allée jusqu'au bout. Et qu'est-ce que notre texte nous dit aujourd'hui? Notre texte dit, celui qui s'arrête, qui relâche dans son travail, est frère de celui qui détruit. Elle a refusé de s'arrêter là. Elle a refusé de détruire ce qui lui a été offert. Elle a choisi d'aller jusqu'au bout, embaumer son Seigneur et proclamer, n'est-ce pas, un monde meilleur pour toute la terre. Parce que aujourd'hui, on est en train de parler de ce que cette femme-là a fait, mais son geste a déclenché tout simplement le processus par lequel Jésus-Christ s'est livré. Parce que Judas était là, il a dit, oh non, 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 trop c'est trop, parce que Judas s'est dit que Judas, c'est lui qui était l'économe du groupe, il aimait l'argent, alors il a vu que il a perdu de l'argent, il était fâché, il allait récupérer cet argent-là en disant au chef religieux, écoutez, je vais vous le livrer, vous me donnez combien? Alors, ils ont convenu de 30 pièces. Combien ça coûte aujourd'hui, 30 pièces? On ne sait pas, mais toujours est-il que ce geste de la femme, un geste glorieux devant Dieu, a été un geste mal perçu par les ennemis de Dieu. Alors, ils se sont mis en branle pour mettre en place un processus pour détruire à tout jamais l'œuvre de Dieu, ou bien pour briser à tout jamais ce que Dieu est en train de faire. Mais derrière tout ce qui se passait, Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Dieu est en train de préparer la délivrance de toute l'humanité. Alléluia et Amen. Maintenant, nous sommes en train de fêter ces moments-là. Nous sommes en train de nous rappeler qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour nous et on ne peut jamais se rappeler de ce qu'il a fait pour nous sans jamais mentionner cette femme. Ce n'est pas possible. Parce qu'elle a embaumé le corps de son Seigneur d'un parfum d'un grand prix. Un parfum, n'est-ce pas, que tout le monde aurait aimé avoir. Et il paraît que ce parfum de nard, c'est un parfum très précieux et puis c'est un parfum rarissime. Et elle n'a pas voulu offrir ça à une personne. Et il paraît que dans ces régions-là, au Moyen-Orient, généralement, hein, les filles gardent ces parfums-là pour se dire, le jour où Dieu me donnera un mari, je veux rompre le seau de ce parfum pour mon mari. Mais qu'est-ce qu'elle a trouvé? Elle a trouvé que Jésus-Christ, c'était plus que le mari. C'était Dieu, c'était son sauveur, c'était son libérateur, c'était son tout. Alors elle s'est dit, mais pourquoi est-ce que je garde ce parfum? Voilà celui-là qui m'a délivré. Celui-là qui a enlevé ma honte. Celui-là qui m'a donné son vêtement. Celui-là qui m'a remis de la joie sur le visage. Pourquoi est-ce que je garderai ce parfum? Elle l'a offert totalement.
Alors, la Pâque, c'est ces moments-là qui nous rappellent ce que Jésus-Christ a fait pour nous et ce que nous pouvons lui apporter en retour. Alors, toi qui es en train de m'écouter, que tu sois un homme, que tu sois une femme, un adulte, un enfant, et puis, qu'est-ce que tu peux offrir à ton Seigneur en retour? En retour de ce qu'il a fait pour toi, elle a apporté son parfum. Toi, ça peut être un petit pot de farine. Ça peut être tout simplement l'expression de ta joie. Ça peut être tout simplement, n'est-ce pas, un cadeau que tu fais à une œuvre qualitative. Peu importe. Mais le plus grand don que Jésus-Christ attend de chacun d'entre nous, c'est le don de soi. Jusqu'où t'es-tu offert au Seigneur? Et le don de soi, c'est le 100%. Elle a offert son 100% à son Dieu. Et ça se voit par le geste qu'elle a fait. Elle a refusé de s'arrêter à ce que Jésus-Christ a fait pour elle. Elle a refusé de s'arrêter là. Elle a voulu aller plus loin, lui exprimer sa reconnaissance. Parce qu'elle ne voulait pas que ce qui a été fait puisse prendre fin comme ça. Elle voulait tout simplement se soulager parce que sa joie était totale, sa joie était trop grande. Et devant les mêmes personnes qui l'ont humiliée, ces mêmes gens, n'est-ce pas, qui abusaient d'elle, c'est devant eux qu'elle est venue encore rompre le parfum pour dire, regardez, regardez le prix que vous me payez pour mon esclavage sexuel, voilà le prix. C'est le parfum, je le donne à celui-ci qui m'a libéré à tout jamais. Ils étaient indignés parce qu'ils disaient que c'est une affaire d'argent, hein, mais ils étaient aussi indignés parce qu'ils n'avaient plus accès à cette femme-là. C'était fini. Elle n'allait plus jamais leur donner son corps. C'était fini. Et elle le démontrait publiquement pour dire, voilà, je suis libérée, je suis délivrée à tout jamais. Alléluia. C'est ça que Jésus-Christ veut faire pour toi aujourd'hui, dans cette Pâque de 2026. Ne reporte pas à demain. Viens à lui tel que tu es, avec tous tes problèmes, avec toutes tes faiblesses, et Jésus-Christ va changer ta misère en quelque chose de glorieux. Il va te donner, n'est-ce pas, tout ce que tu n'as pas pu obtenir parce que tout simplement, tout était fermé. Et qu'est-ce que tu n'as pas pu obtenir? Parce que le plus grand bonheur qui existe sur la terre, c'est d'avoir Dieu dans ta vie. Une fois que tu as Dieu dans ta vie, tu as tout. Mais si tu n'as pas Dieu, alors tu n'as rien. Alors voilà pourquoi aujourd'hui encore, le Seigneur vient, n'est-ce pas, nous donner ce qu'il y a de meilleur. Il vient nous rappeler cette histoire de la femme. Ce parfum rompu, appelé parfum gaspillé par certains, mais appelé un bon moment pour notre Dieu, préparer la sépulture, préparer la venue du Seigneur, qui revient, n'est-ce pas, glorieux sur cette terre, établir son règne à tout jamais au milieu de nous. Je viens donc nous encourager à ne pas nous lasser de le chercher, à ne pas manquer de notre vie, surtout à ne pas arrêter d'espérer au-delà de toute espérance, à ne pas nous relâcher dans notre travail. Quel est le travail que tu as? Si on prend l'exemple de cette femme, son travail c'est la prostitution. Alors ceux-là qui l'utilisaient pour prostituer ont décidé tout simplement que ce jour-là, ils allaient en finir avec elle. Mais elle a refusé de s'arrêter à ce qu'ils ont fait. Ils ont dit que c'était fini son travail. Mais elle a voulu tout simplement prolonger ce qui s'est passé ce jour-là devant Jésus. Parce que ce jour-là devant Jésus, c'était son arrêt de mort. C'était fini. Et Jésus-Christ lui a prolongé les jours. Elle a voulu continuer dans ce que Jésus-Christ a prolongé. Et ça continue jusqu'en 2026. C'était au 1er siècle que ça s'est passé. Ça continue jusqu'en 2026. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle a refusé que sa vie s'arrête là. Il est donc important que tu saches que Jésus-Christ a tout payé pour que ta vie ne s'arrête pas là où les hommes veulent te l'arrêter. Les êtres humains sont méchants. Ils peuvent décider d'en finir avec toi à l'instant près. Mais Dieu a dit non pour cette femme. Et Dieu, c'est le même Dieu, le Dieu de la vie, qui a de l'espoir, de l'espérance pour toi. Si toi, tu n'as plus de l'espoir pour toi, sache que Dieu a de l'espoir pour toi. Alors,
accroche-toi à Dieu, appelle-le et il va venir, il va mettre du sourire sur ton visage, il va te donner la joie, il va te donner l'espérance à nouveau. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour. Heureuse Pâques. Amen. Bonne délivrance pour tout un chacun et que nous puissions nous retrouver dans ces moments de la Pâque, non pas pour manger du chocolat et nous réjouir. Je n'empêche pas s'il y a du chocolat qui vient, mais sachons que la Pâque, c'est d'abord le sacrifice de notre Seigneur et c'est la vie éternelle qu'il nous donne. Et c'est la vie renouvelée en Jésus-Christ et en toi, bien sûr. Cette vie renouvelée, elle est en toi. Maintenant, tu marches non pas la tête courbée, comme un pécheur, comme quelqu'un qui est honteux, mais tu marches la tête haute parce que Jésus-Christ a donné sa vie à lui. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen et alléluia. Amen.